Voilà, donc, re-salut tout le monde. Donc, on se retrouve pour la deuxième partie de la présentation de Chrono Trigger. Donc, dans la première vidéo, je vous ai montré la présentation de la scène cinématique de la version Play 1. Mais là, je vais vous montrer la présentation qu'on peut voir en 95 directement. C'est déjà très impressionnant, même si bien sûr, c'est pas de l'image de synthèse. Mais c'est que des scènes qu'on revoit plus tard dans le jeu, des scènes jouables. C'est ce que vous voyez maintenant sur la vidéo là. Là par exemple c'est l'un des premiers boss du jeu, le dragon mécanique. Je vais un peu vous le commenter vu comme ça. Ça c'est le tribunal, un moment magique du jeu, un moment on ne s'y attend pas du tout, le tribunal. En fait on est jugé pendant 10 minutes avec une musique énorme. Euh, Encore un moment de folie dans Chrono Trigger, la scène du tribunal. Là où vous venez de voir une double attaque entre Chrono et Frog. Le X-Strike, c'est une des spécificités du jeu. Les doubles techniques et même les triples. Je vais vous montrer ça un peu tout à l'heure, les doubles attaques. C'est le système de combat. Donc voilà, vous voyez encore un boss. Là, c'est quand Lavos se réveille. Donc en 1999, c'est le big boss du jeu, hein, l'Apocalypse de 1999, qu'on doit essayer d'arrêter. C'est un peu l'histoire, c'est un peu notre but. On doit essayer d'éviter qu'il y ait l'Apocalypse. Ça, c'est le castle de Magus, le château de Magus, dont je vous parlerai aussi un peu plus tard. Un des personnages les plus importants, les plus charismatiques du jeu. Son background est super développé. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah ben là vous voyez une attaque de Frog aussi. Voilà, une attaque solo celle-là, mais elle est déjà assez marrante. Une grenouille géante. Marrant. Donc voilà, là on est dans le futur. Là c'est les clones de robots en fait qui rejettent robots. Ah maintenant le robot il est à moitié mort. Là Chrono et Lucas le transportent pour le réparer. Là c'est un des seuls moments du jeu en mode 7, une course à moto avec Johnny. L'un des rares moments du jeu en mode 7, ils auraient pu en mettre un peu plus de mode 7 dans ce jeu. Il y en a très peu, c'est vrai. Donc voilà, encore un boss ou un semi-boss, je sais plus. Regardez, encore une double attaque. Regardez Marle qui envoie la magie de la glace sur l'épée à Chrono. Et Chrono qui tape l'ennemi en même temps. C'est une double technique, c'est le système de combat. Là on est à la préhistoire, à moins 65 000. Parce que dans le jeu, il y a 7 époques à visiter. L'histoire se passe toujours dans le même monde, mais à 7 époques différentes. Bon, on va commencer de suite. Si ça veut bien. Voilà. Donc déjà, vous voyez ici le New Game et New Game Plus. New Game Plus, qu'est-ce que c'est? C'est quand on finit le jeu pour la première fois et qu'on fait le dernier donjon entièrement, c'est-à-dire le Black Omen, on a accès au New Game Plus qui permet de recommencer le jeu du début, mais avec sa dernière sauvegarde, donc avec ses derniers levels, avec toutes les magies, tous les objets qu'on avait. Ça permet de voir toutes les autres fins du jeu, puisque dans ce jeu, il y a une quinzaine de fins différentes. Encore un truc absolument grandiose de la part de Squaresoft. 15 fins différentes dans un RPG, c'était une fois de plus du jamais vu. Donc là on se retrouve à l'époque préhistorique, à moins 65 millions d'années. Toujours sur la même map. Hein. Encore une fois, le monde se passe toujours dans le même monde, mais à plusieurs époques différentes. Donc ici vous voyez la map, vous voyez que tous les continents sont rapprochés. Donc assez réaliste, un peu comme sur la Terre il y a 65 millions d'années, je suppose que les continents devaient être rapprochés. Bon, enfin, je suis pas sûr, hein, on va pas aller sur ce terrain-là, parce que... Donc, déjà, je vais vous montrer quelque chose. Vu qu'on est à moins 65 millions d'années, il doit y avoir le cratère de Lavos. Voilà. Vous voyez que Lavos s'est écrasé il n'y a pas bien longtemps. Et donc, il a formé ce cratère. Il va se réveiller en 1999 pour tout détruire. Et on en apprendra un peu plus sur lui et sur ce qu'il est exactement et le reste, bien sûr, au fil de l'histoire. Alors voilà donc les combats, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure. Là par exemple on peut les éviter, vous voyez, je peux passer à droite, mais là on n'est pas là pour les éviter, je suis là pour vous montrer le système de combat un peu plus en complément de ce que je vous ai montré dans la première vidéo. Donc ce qui est important, déjà le système de combat est très classique, c'est-à-dire on a l'attaque des personnages. Comb, en fait je pense que c'est pour combiner, ça veut dire c'est les magies combinées. Même si on peut faire des magies solo, le principe de ce système de combat, l'évolution, c'est bien les magies combinées. Et enfin les items, bien sûr, pour utiliser des items du jeu, pour se remettre de la vie, de la mana et ce genre de choses. Ce qui nous intéresse donc, ce sont les magies. Par exemple, je prends Chrono.
Vous voyez que Chrono, ça sont ses attaques simples. Vous voyez le descriptif des attaques en haut. Strike all enemy. Life, ça remet un allié, ça fait revenir un allié à la vie. Confuse, ça attaque l'ennemi 4 fois, voilà. Enfin, je vais faire le confuse sur un ennemi, là, voilà. Donc, une attaque, je vais attaquer 4 fois l'ennemi au sabre, vous voyez. On voit bien sûr les dégâts en direct live, 467, 467, on voit les dégâts. Mais ce qui est important, c'est les doubles techniques, voilà, double technique. Par exemple, Marle et Chrono, vu que là, ils sont ensemble, vous voyez qu'il y a 3 personnages jouables en même temps sur un système de coop. Par exemple, je vais prendre le Ice Sword. C'est un peu dommage parce que vous l'avez vu dans la présentation, mais enfin c'est pas grave. Donc, on attend que les autres aient fini leur attaque. Voilà, donc, regardez, Marle envoie en fait de la glace sur le sabre, hop, et Chrono frappe l'ennemi donc avec un sabre glacier, si on peut dire. Un sabre glaciaire. Et autre chose, je vais en faire une autre, par exemple une technique avec Marle. Donc Marle qui est un peu, on va dire, un spécialiste de la magie de la glace, parce que tous les personnages du jeu qui sont jouables ont un élément. C'est-à-dire, par exemple, Lucas, son élément, c'est le feu. Marle, c'est la glace. Frog, la grenouille, c'est l'eau. Mais on y reviendra plus tard. Là, par exemple, je vais faire l'antipode 3, c'est-à-dire une double technique qui se base sur la glace et sur le feu en même temps. Donc, voilà ce que ça fait à l'écran. Vous voyez, 2200 à chaque ennemi, ce qui est pas mal. Mais c'est vrai que ça, c'est l'une des spécificités du jeu. Tiens, Marle level up, ça c'est marrant. L'une des spécificités, voilà, c'est bien les doubles et les triples techniques. C'est vraiment ça qui fait du système de combat de Chrono Trigger un système dynamique, un système très nerveux et très jouissif, addictif. Et bref, tous les superlatifs sont bons. Allez, on a même des triples attaques, triples techniques, une seule par groupe de personnages, donc il y en a 15 en tout. Là par exemple, je vais faire le Delta Force. Donc il va prendre de la mana aux 3 personnages, regardez ce que ça fait. Voilà, donc une technique qui atteint tous les ennemis. Là les 4 ennemis à l'écran, vous voyez plus de 4000 de dégâts à chaque ennemi. C'est vraiment beaucoup. Donc bien sûr on gagne de l'expérience, on gagne des items, tout ça. Voilà, bon pour le système de combat c'est à peu près tout. Sinon je pourrais y passer des heures, mais je dois vous montrer d'autres choses. Voilà. On va aller... Oui, jump, oui. On va aller dans un lieu. On va aller à The End of Time. The End of Time, donc en français la fin des temps. Vous avez vu là le vortex. Là en fait on a traversé un vortex qui permet de se déplacer dans les différentes époques. Donc voilà The End of Time. The End of Time c'est une sorte de... Comment dire, vous voyez là, le réverbère au milieu. Le bonhomme là, c'est Old Man, il s'appelle. Dans le jeu, on va apprendre pourquoi il est là, ce qu'il fait là et qui il est exactement. Bon, je vous laisse la surprise pour ceux qui n'ont pas encore fait le jeu. Hein. Mais c'est très intéressant. Rien n'est laissé au hasard dans ce jeu, même cet endroit. Donc, voilà, un endroit, encore une fois la musique, excellente derrière. Mais si je m'écoutais, je parlerais même pas. Et je vous laisserai juste apprécier la musique et je parlerai pas. Hein. On va faire un petit tour dans le menu quand même. Pour vous présenter un peu les personnages. Donc Chrono ici, vous voyez, je vous disais que chaque personnage avait un élément, enfin pas tous mais pratiquement tous. Vous voyez Chrono en haut à droite, Lightning, c'est-à-dire la foudre. Lucas, Fire, le feu. Marle, Water, mais en fait c'est plutôt la glace. Ayla, c'est une femme préhistorique, elle n'a pas d'éléments. Magus, qui est un personnage excellent, je vais y revenir un peu plus tard. Frog, qui son élément c'est l'eau. Et Robot qu'on rencontre dans le futur en l'an 2300. Forcément c'est un robot, il n'a pas de magie, même s'il est un peu doté de sentiments humains. Peut-être grâce à Lucas, c'est lui qui l'a réparé. Pourquoi je vous montre... Bon, bien sûr, maintenant c'est donc ça c'est un menu classique, et vous voyez toutes les statistiques à droite. Voilà, pour s'équiper, donc Chrono c'est... Son arme c'est les épées ou les sabres plutôt. Vous voyez que là j'ai pas mal d'armes. Il y a la certaine, par exemple celle-là, la Rainbow, elle fait 70% de critical en plus, c'est-à-dire des doubles attaques. Donc on peut bien sûr s'équiper de helm, c'est-à-dire de casque, d'armure sur le torse et des pendentifs, ce genre de choses, des anneaux, tout ça. Vous savez que, déjà peut-être que vous voyez les personnages, ça ressemble vraiment à du DBZ. Là, on sent bien la patte quand même de Akira Toriyama. Là, c'est, voilà, Marle ressemble comme 2 gouttes d'eau à Bulma, Chrono ressemble quand même pas mal à Son Goku. Enfin voilà, les personnages, c'est vraiment... Magus, ça serait un peu le Vegeta si on devait comparer avec des BZ. C'est vrai que c'est vraiment...
À l'époque c'était très bien, mais peut-être qu'à force ça peut saouler. Par exemple, moi j'ai joué, j'ai fini le dernier Dragon Quest, un de mes derniers RPG Dragon Quest 8. Ben, c'est vrai que bon, Dragon Quest 8, le mec il ressemble vachement à Chrono ou à Sangoku, et la fille elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Bulma ou à Mar. Donc bon, Akira Toriyama on t'aime bien, mais si tu pouvais un peu arrêter de recycler tes, tes caractères, ça serait pas mal. Bon, donc le menu bien sûr pour tous les items du jeu pour donner de la vie, de la mana, élixir, méga élixir, les trucs classiques. Et les techniques que je vous ai montrées dans le système de combat, que ici qui sont toutes répertoriées, vous voyez les trucs techniques, Delta Force, qui utilisent donc 3 personnages en même temps, les doubles 2 personnages en même temps, vous voyez à gauche les personnages qu'ils utilisent, Chrono, enfin Vince, là je l'avais appelé Vince, mais sinon Chrono Frog, Chrono Ayla, vous voyez il y a énormément de magie, plus d'une centaine de combinaisons différentes, c'est énorme, hein, c'est énorme. Donc 7 personnages jouables, je vous l'ai dit. Je peux tous vous les faire. Chrono, vous le connaissez. Lucas, donc la meilleure amie de Chrono qu'on rencontre au début du jeu. Marle, très intéressant aussi, c'est la fille du roi en l'an 1000 qu'on rencontre également au début du jeu. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on peut parler à ses ancêtres et à ses descendants, puisqu'on voyage beaucoup dans ce jeu dans le temps, comme je vous l'ai dit. On traverse un peu toutes les époques et c'est très intéressant de pouvoir parler aux descendants de pratiquement tous les personnages du jeu, même des personnages non jouables, hein, et aux ancêtres de ceux-ci. C'est ça qui est presque le plus intéressant dans ce jeu, c'est les voyages dans le temps, le fait qu'on peut réellement changer le futur. Parfois on fait des actions dans le passé qui se répercutent dans le futur, c'est vraiment intéressant, ça, il faut vraiment le prendre en compte, c'est l'essence même du jeu. Les voyages dans le temps, les paradoxes temporels qu'on peut créer ou ne pas créer, c'est l'essence du jeu, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Magus, qui est vraiment l'un des personnages, sa psychologie est superbement travaillée, l'un des meilleurs personnages du jeu, il est travaillé, mais alors vachement bien fait ce personnage, Magus, c'est un peu notre ennemi. Attention, là je vais vous faire des méga spoilers, donc si vous êtes en train de jouer ou si vous n'y avez pas joué, coupez la vidéo. Hein. Magus en fait c'est un peu notre ennemi dans la première partie du jeu, et après on peut choisir de l'avoir dans notre équipe ou de ne pas l'avoir dans notre équipe, c'est excellent. Frog qui est un chevalier du Moyen-Âge en l'an 600 pour protéger la reine. S'il a une forme de grenouille, c'est pas par hasard. Et on sait pourquoi un peu plus loin dans le jeu. Et Robot qu'on rencontre en 2300, qui est très émouvant aussi. Encore un personnage excellent. C'est vrai que les personnages excellents. Hein. Tout est excellent de toute façon. Je vais un peu vous montrer Époque. C'est la machine, mais je me rends compte que j'ai déjà plus le temps. Oh là là. Il va falloir que je trouve un autre moyen de compression de vidéo parce que ça m'énerve que mes vidéos soient limitées à 15 minutes. Vous voyez, là on peut un peu aller à toutes les époques grâce au vaisseau du jeu qu'on rencontre vers la fin du jeu. Voilà, donc on peut aller à 12 000 avant Jésus-Christ, 65, moins 65 millions d'années, 600 le Moyen-Âge, 1000 le présent, 1999 le jour de l'apocalypse. On peut battre Lavos plusieurs fois dans le jeu, ça dépend à quelle époque on y va. Bref, voilà, je vous ai un peu tout dit. Je vais couper la vidéo maintenant, je vous conseille encore une fois ce jeu et je vous laisse avec la bad ending du jeu, c'est-à-dire la fin du jeu quand l'apocalypse a lieu. Ciao et à la prochaine. Thank you.